Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. 20h pétante en ce jeudi 22 juin, deuxième jour de l'été. Hier c'était la fête de la musique. On s'est bien marré dans les rues de Paris avec toute la team Time Sport. Vous restez donc bien à l'écoute de cette émission, la spéciale justement Planète Sport, votre quotidienne sur l'antenne de Beurre FM, la radio de la diversité, avec notre réalisateur Solal. Le 01 53 48 3000, c'est pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. Au menu de cette émission, on parlera de quoi ce jeudi soir? Le programme du jour, Alemani, et oui, le directeur sportif du Barça, c'est en quelque sorte une nouvelle figure, mais aussi il a bien redessiné d'une certaine manière ce club qui est le club catalan, les Blaugrana. On en reparlera rapidement dans ce premier dossier de l'émission. Simons de retour au Paris Saint-Germain, c'est le point d'interrogation. On verra bien justement concernant ce mercato estival avec toute l'équipe de Time Sport, et sans oublier Chelsea qui lâche prise. Et oui, Chelsea avec toute cette pléiade de stars, il y en a qui partent en Arabie Saoudite, il y en a qui reviennent, il y en a qui disparaissent, mais bon, dans le bon sens du terme, bien sûr, mais voilà quoi. Vous restez donc bien à l'écoute de Beurre FM, le 01 53 48 3000 avec toute l'équipe. Allez, on va la présenter, cette équipe qui m'accompagne jusqu'à 21h. Time Sport. Il est pour parler. Il y en aura beaucoup. Le débat du jour, on le rappelle, selon vous, le Paris Saint-Germain se veut jeune et sans excès pour la saison prochaine, saison 2023-2024. Avec nous pour en parler ce soir du Paris Saint-Germain, on aura notre ravissante consultante Bénédicte. Comment ça va, Bénédicte? Ça va très bien, et toi, Bilal? Bonsoir. Ça va très très bien, Bénédicte. Ça va. Le soleil revient un peu sur la capitale française et à travers le pays. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. C'est vrai, ça fait zizir. Ouais, avec. Eh ben oui, ça parlait de musique. C'était le point météo. Voilà. Ouais, le point météo, c'est ça. Le point météo avec le point info musique aussi avec toi, Juba. Comment ça va? Salut Bilal, bien salut dansé, à tous Juba, les auditeurs. Ouais, hier on était bien. Il faut savoir, les auditeurs, sur que Bilal m'a fait aimer Messi le temps d'un resto, parce qu'il y avait un burger Messi dans un resto dont on dira pas le nom. Et c'était sympa ce resto. Mais ouais, il était sympa. Le Messi, aïe, le burger Messi. Yacine. Parce que Yacine va nous demander. J'avais même pas faim. Et Dieu sait que je suis pas un fan de Messi, mais le burger Messi, c'est quelque chose. Ah, Solal, il était très très bon. Vivien, moins d'une minute, c'était terminé. On va le ramener aussi, Solal. Et sans oublier Yacine. Comment ça va, Yacine? Ça fait plaisir de l'avoir avec nous, Yacine. Ouais, ça va bien? Tranquillement. Oui, on offre à discuter musique, rap. C'est ça, beaucoup. Et je viens de découvrir que pop rock existe encore. La pop rock, moi je pensais que c'était ça fait des siècles que ça a disparu. C'est toujours là. Yacine et la musique, ça fait deux. Plus que jamais, c'est ça. Yacine et la musique, ça fait deux. Oui, Yacine il aime beaucoup la musique, c'est un bon danseur, tout comme l'autre, il nous arrive directement. Je sais pas, de Budapest. Bouffalek. C'est le coach Tolé, l'Orient Express, il a raté du côté de Gare du Nord avec Juan Trocé. Comment ça va, Juan Trocé? Hola, buenas tardes, très bien. Je viens de découvrir apparemment que le rail existe encore. Voilà, Juan Trocé, trop fort, Juan Trocé. Il est très 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 fort et ça fait sourire Solal à la réalisation. Bonsoir Solal. Bonsoir à tous nos auditeurs, auditrices. Écoutez, hier c'était la fête de la musique, mais la musique continue et ça tous les jours sur Beurre FM. Donc n'hésitez pas à activer le 106.7 tous les jours. En tout cas, à Paris. Je vous aime, chaque auditeur et auditrice. Ça, nous aussi, on aime beaucoup aussi Franco. Un petit clin d'œil, un amoureux et aussi un youtubeur concernant la planète pas comics. Ça bientôt les comics, les mangas. Ouais. Les mangas, c'est bien ça, Juba. Un bon gars, un bon pote à moi. C'est un gars qui fait des belles chaînes sur sa chaîne Série Tail, je crois. Pas sur Bleach, oui, mais sur la chaîne qui s'appelle voilà, j'arriverai pas à on le donnera après, t'inquiète pas, y a pas de problème. Allez, il est juste en face de moi, il est arrivé avec son grand sourire, c'est le coach Tolé. Bonsoir le coach. Bonsoir. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Ça va bien? Ouais, j'arrive de Belgrade. Belgrade, c'était pas mal Belgrade. Il y a quelques petits c'était soucis pas mal. d'intempéries. Ouais, Belgrade, c'était pas mal. Matteo Alemani justement quittera donc le Barça cet été. On l'avait annoncé dernièrement sur l'antenne de Beurre FM. Le directeur sportif, mais quand même il a fait un renouveau, si je peux me permettre. Juan Trocé, on va aborder le cas avec toi et toute l'équipe de Time Sport. Vas-y, justement. Oui, il voulait quitter le Barça parce qu'il était prévu qu'il aille du côté d'Aston Villa. Après avoir annoncé son départ
laissons à la tête de la partie technique et sportive Jordi Cruyff, le fils de Johan Cruyff, qui a été joueur du FC Barcelone et qui était le numéro 2 de la partie sportive. Il y avait l'arrivée aussi des Deco, le portugais Deco, qui avait d'ailleurs été aussi joueur du Barça, mais revirement des dernières minutes, il a demandé à ne pas partir, Matteo Alemany, et donc il a décidé de rester du côté du Barça et de continuer avec le travail qui était le sien en tant que directeur sportif, sachant qu'il avait encore une année de contrat. Une année compliquée pour le Barça, ça s'était déjà commencé avec l'arrivée de Joan Laporta et il faut assainir les comptes du FC Barcelone. Mais c'est passé par là. Qui a quand même une dette de 1350 millions, c'est 1,3 milliard de dette, c'est beaucoup. plus 1,5 milliard qu'il vient de signer pour refaire le stade, puisque vous savez que le stade le Camp Nou vient est en train d'être détruit pour reconstruire le stade le Camp Nou, puisque le Barça va jouer à Montjuïc la saison prochaine et jusqu'à fin 2024. Donc il y a ce renouveau avec l'annonce qui a été faite d'ailleurs aujourd'hui pas officielle mais pratiquement officielle de Gundogan qui a signé avec le Barça. Après Lewandowski, c'est Gundogan l'année dernière, c'est Gundogan qui arrive cette année, avec Ter Stegen qui va continuer, qui est l'un des piliers de cette équipe, Gavi, Pedri, Dembélé qui continue encore, donc Rafinha, donc voilà, le Barça est en train de se reconstruire petit à petit avec les limitations qui sont celles d'un club qui est très endetté, qui doit beaucoup d'argent et qui a très peu de marge de manœuvre. C'est ça, c'est la réalité du Barça. Il va falloir juste attendre la décision de l'UEFA, voir s'ils sont ou pas sanctionnés par rapport au cas Negreira. Le Barça est pratiquement sûr, quand tous les entend parler, qu'ils vont pouvoir jouer la Champions League l'année prochaine, ce qui fera effectivement qu'il y ait une rentrée d'argent. Tout ça c'est très bien, mais est-ce que, et c'est la question que tout le monde se pose, est-ce que le Barça a le niveau sportif de la Champions League? C'est une équipe en déclive depuis 5-6 ans au niveau européen, ils sont en déclive. Ce n'est pas parce qu'ils ont été champions cette année qu'ils vont arriver l'année prochaine en Champions League. Ils vont casser la baraque. Je vous rappelle qu'ils ont été sortis lors du premier tour en Champions League, lors de la phase des groupes, et qu'ils ont été aussi sortis de la Coupe de la Europa League parce qu'ils ont été reversés sur l'Europa League et ils ont été aussi sortis. Donc est-ce qu'ils vont avoir le niveau? Ça on verra. Mais pour l'instant, il y a cet intérêt de Matteo Alemany effectivement de reconstruire ce Barça avec les peu de moyens qui sont celles du Barça aujourd'hui. Oui, Bénédicte, peut-être une réaction avant de donner la parole à Yacine. Il y a un nouveau projet qui a déjà émergé, qui est initié par l'Arabie Saoudite. Selon certaines informations, le Barça et la Juventus sont sollicités pour intégrer cette nouvelle compétition en cas d'exclusion des Coupes d'Europe et de l'UEFA. Voilà. Justement, pour remplir les cases. Oui, mais ça, c'est une annonce qui avait été déjà faite, c'est vrai. Le Barça a déjà laissé entendre que s'il venait à être retiré, effectivement, de la Champions League, les dates de la Champions League, il fera des matchs amicaux qui sont pas des matchs amicaux parce qu'ils vont toucher de l'argent. Alors il y a ce projet qui est venu effectivement s'est rajouté après et qui donnerait effectivement au Barça la possibilité de pas jouer la Champions League, mais surtout de pas perdre de l'argent, mais plutôt d'en gagner. Non mais moi je trouve ça dingue quand même, le Barça qui avec cette dette phénoménale dont tu nous as parlé, Juan José, continue de recruter des Gundogan, continue de recruter des Lewandowski à des montants incroyables, alors que derrière ils sont dans des dettes mirobolantes. Et le Barça ils nous ont fait croire qu'ils étaient sortis de la passe après avoir eu ce petit passage de Bartomeu. On pensait qu'ils s'étaient relevés, on les a vus revenir en championnat. Mais au final, pour qu'au final ça revienne à cette question, qu'est-ce qu'on va faire de ces 3 milliards de dettes? C'est phénoménal. Qui gère? Comment ça se passe? Ce club n'est pas géré en fait. Et j'ai l'impression, c'était hier la fête de la musique, mais que le Barça joue de la trompette aujourd'hui en fait, avec cette annonce de continuité. On va pas t'essayer de dire ça, Juba. Tu vas pas manquer de respect à un grand club qui est selon toi, c'est le Barça. Aujourd'hui, on va creuser
dire un petit peu. Attends, alors vas-y. Juste les dirigeants, c'est du n'importe quoi. En fait, ils ont des dettes mirobolantes et ils continuent d'acheter des joueurs à des prix incroyables. Non, ils font pas de folie. Ils font pas de folie. Le Barça, ça fait 3 ans qu'ils sont quand même, qui fonctionnent un petit peu, on va dire, raisonnablement. Déjà, ça a été exceptionnel qu'ils aient fini champion d'Espagne la saison passée. Et ça reste aussi une saison exceptionnelle sur le plan personnel pour Xavi, qui est arrivé, qui a redonné un petit peu d'âme à cette équipe barcelonaise. Et c'est pas facile de gagner le championnat devant le Real de Madrid, devant toute cette Liga espagnole. Tout à l'heure, je charriais un petit peu Juan José sur le niveau de la Liga espagnole, mais il avait tout à fait raison. Quand on voit même le 15e du championnat espagnol jouer, on a l'impression qu'ils peuvent même jouer la tête du championnat français. Juste, il faut comprendre une chose. L'historique du Barça, la dette ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait beaucoup d'années que ça s'accumule. C'est vrai. Mais à un moment donné, ils peuvent plus continuer parce que c'est très particulier. La Catalogne par rapport à beaucoup de choses. Donc il y a la politique qui est pas trop de politique avec Juba. Mais en Espagne, tu peux pas t'en passer d'un club qui s'appelle le Barça. Même à travers le football mondial ne peut pas se passer. D'ailleurs, les Saoudiens aujourd'hui, tout à l'heure, Bénédicte l'a bien souligné sur le projet saoudien. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite, à l'orée 2027, va consacrer un budget de 20 milliards de dollars pour le football. Donc ils sont capables d'investir partout où il y a quelque chose qui redore l'image d'Arabie Saoudite. Je pense que c'est demain. C'est demain, le Barça est exclu de la Ligue des Champions. S'il va faire 3 matchs amicaux l'Arabie Saoudite, ils n'auront pas le choix. Et gagner le triple pour aujourd'hui, pour le Barça. C'est une certitude. Ce n'est pas de gagner la Ligue des Champions, mais c'est de redresser un petit peu la situation financière. 0,53 48 000 pour réagir. Vas-y, rentre donner de chiffres qui sont importants parce que Juba vient de sortir 3 milliards. J'ai bien dit 1300 millions 50 des dettes et 1 milliard ça que j'ai mis de côté parce que ça c'est la rénovation du stade et qui est payé avec le nouveau stade. Ça fait 3 milliards. Mais permettez-moi, tu te poses là, comment le Barça peut faire? Est-ce que tu sais quelle a été la dette du PSG à la fin de la dette du Real de Madrid 369 millions d'euros. C'est la dette à la fin de la saison. Je suis spécialiste. Laisse-le terminer. Attends, Juba. De dette. Les règles dans le championnat espagnol sont beaucoup plus strictes que dans le championnat français. Le championnat espagnol est celui qui a le moins de dettes parmi les 5 plus grands championnats. C'est vrai que nous on a vu des petits cas. Il faut que tu vois les chiffres. La deuxième chose, le Barça n'a pas d'actionnaire. C'est un club qui appartient aux socios. Donc quand il veut de l'argent, ils sont dettes. Et c'est les banques qui arrivent derrière et qui prennent des intérêts. Quand tu appartiens à l'État ou tu appartiens à des actionnaires, c'est les actionnaires qui payent. Dans les cas du Barça, la seule façon de s'endetter, c'est en allant chez les banquiers. Si les banquiers sont prêts à couvrir le risque, c'est le problème des banquiers, ce n'est pas le problème des citoyens. On va marquer une courte pause. Merci, Juan José. On va revenir, c'est promis, concernant ton droit de réponse, Juba, avec toute l'équipe de Time Sport. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours dans la joie et la bonne humeur. Jeudi 22 juin, 20h17. Et oui, c'est chaud, et c'est go Time Sport avec Juan José, la ravissante Bénédicte qui est avec nous, notre consultante. Voilà, elle est là, elle se met dans le bain avec tout le monde, avec Yacine, et sans oublier le coach Tolé, Juba est de la partie, le droit de réponse. On parlait du Barcelone. Allez, avec toi, Juba, avant de revenir sur le Paris Saint-Germain. En plus, on aura Achille là. Je me suis fait attaquer par Juan José. Il y a que de la mort, mais là, je suis obligé de répondre. Il compare une dette colossale en comptant le stade qui va être rénové et toutes les dettes qu'ils ont actuellement, qui est équivalent à presque 3 milliards d'euros, à 360 millions à peu près pour le PSG. Sauf qu'en fait, il y a un article sur la saison dernière. Il y a un article du Parisien qui est sorti que j'invite les auditeurs à aller lire. Et cet article du Parisien détaille le plan business que le PSG a prévu pour résorber cette dette. Et parmi ces
ce plan-là, il y a les droits télé, parce que les droits télé ont été vachement rehaussés, et le PSG va bénéficier à lui tout seul, pour l'apport qu'il a permis d'avoir à la Ligue 1, près de 350 millions d'euros. Après, derrière, il y a 2-3 ventes par-ci par-là, il va y avoir évidemment du dégraissage au niveau de la masse salariale avec des gros salaires qui vont s'en aller, mais on peut pas comparer, et moi ça je ne te laisserai pas le faire, procès, la dette du Paris Saint-Germain à la dette faramineuse. On arrive au Paris Saint-Germain. En parlant de dette faramineuse, est-ce que vous étiez au courant, mes amis, que le Barça et l'Atlético Paranense auraient trouvé un accord de principe pour le transfert du talentueux attaquant Vitor Roque pour la modique somme de 45 millions d'euros? Ben voilà, 45. Voilà, je vous apprends Merci, Bénédicte. Voilà, voilà, tu es jamais au courant, hein. Ben là aussi, elle balance des excuses, hein. Ben voilà, ben oui, elle nous envoie aussi les infos au mercato. C'est une exclusivité ou pas? Ouais, exclusivité, elle la balance comme ça. Voilà, 35 millions d'euros avec des bonus supplémentaires à 10 millions d'euros. Si tout se déroule comme prévu, le jeune talent brésilien rejoindrait l'équipe dirigée par Xavi dès cet été et signerait un contrat de 5 ans avec le club catalan. Bah là, c'est un peu plus logique, parce qu'une équipe endettée à près de 3 milliards d'euros va pas dépenser Gundogan, Lewandowski. Non, on peut pas, en fait. Faut respecter. C'est pas des joueurs qui coûtent énormément, hein. Ils ont pas coûté énormément. Il n'a rien coûté. Ça coûte pas cher, hein. C'est vrai. Mais le salaire derrière, Claude. C'est un autre budget. Attention, c'est un autre budget. Lewandowski, le salaire. C'est un autre budget. 150 millions. C'est un autre budget, c'est 150 millions proposés par an, Lewandowski et les Saoudiens. Bilal, si on regarde un petit peu la politique. On doit partir sur la politique du Paris Saint-Germain, là. Non, la politique du Real de Madrid. Ça fait 6-7 ans. Il n'y a plus de recrues à des sommes faramineuses. Ils vont travailler. Même si on arrive à recruter un effectif un peu, on va dire, vieillissant. Mais aujourd'hui, est-ce qu'un joueur à 32-33 ans, il est vieux? C'est la plupart des meilleurs joueurs du championnat aujourd'hui, c'est les joueurs qui sont en trentenaire, c'est fini. Donc on peut encore voir des joueurs jusqu'à 40 ans. Ça fait sourire parce qu'il a raison. Il a raison, et c'est vrai. Et on vient d'avoir la confirmation d'une année de prolongation pour Kroos, qui vient donc de prolonger jusqu'à juin 2024. Et lundi, donc ça sera officialisé. Modric, à 37 ans, va continuer encore une année de plus. Donc effectivement, quand on est trentenaire, en plus, donc on est capable encore de jouer à un très bon niveau. Modric et Kroos ont été parmi les premiers joueurs sollicités par les Saoudiens. Et il faut aussi préciser. Le fait d'avoir choisi de prolonger encore une saison de plus au Real de Madrid, franchement, c'est bravo à eux. Ouais. On passe au Paris Saint-Germain. Allez, parti, le Paris Saint-Germain. Time Sport. La parole des sociaux. Eh oui, justement, ça écoute Beurre FM de partout. On a Julien aussi qui nous écoute depuis Marseille. On va prendre Achille, eh oui, le consultant journaliste qui va nous en dire un peu plus concernant le Paris Saint-Germain. Une petite réaction avec le coach Tolé. Le PSG compte-t-il faire revenir justement Xavi Simons cet été? En tout cas, c'est l'hypothèse qui a été émise et aussi qui enflamme la toile sur les réseaux sociaux aussi. Le coach Tolé. Le Paris Saint-Germain, on peut revenir. Des petites pépites. Grosse pépite maintenant. Tu sais, ça me fait penser à, il y a d'autres joueurs comme ça que le PSG a voulu faire revenir. Je crois que Nkunku en faisait partie. Je vais aller un peu plus loin. Nicolas Anelka, qui était parti du PSG à 17 ans à Arsenal et que le PSG a racheté pour une somme faramineuse à l'époque. Est-ce que c'est leur modèle? Après Anelka, le niveau de Xavi Simons, c'est pas Anelka. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, qu'on en fait un peu trop sur le joueur. Ce que je veux dire à ce niveau-là, c'est que ce sont à la base des joueurs qui font partie de. Et chez toi à la maison. Chez toi, voilà, c'est ça. Donc moi, ça me. Alors, est-ce que c'est leur stratégie? Est-ce que ça fait partie justement de leur modèle? Why not? Dans ce cas-là, faut le dire clairement. Ou est-ce que il y aurait peut-être pas moyen d'arborer peut-être une nouvelle stratégie au PSG, mais je n'y crois pas parce que comme je l'ai dit en début de semaine, ça fait pas partie de l'ADN du club de donner la chance à des jeunes. Ça arrivait assez rarement. Donc ça n'empêche, ils ont fait signer Garbi, ils ont fait signer pas mal de monde, pas mal. Mais qui ne jouent jamais. Bah, c'est ça. Ils jouent au mois d'août, ils jouent en juillet lors des matchs de préparation, en août.
lorsque tu as les grandes compétitions. Donc, t'envoies quelques-uns, tu sais, qui font quelques minutes de jeu. Et après, en septembre, il disparaît. Non, mais c'est une réalité. C'est vrai. Emery, Sanchez, Tiquité. Enfin, alors moi, j'ai quand même certaines informations. C'est qu'à la base, c'est quand même Xavi Simons qui va devoir donner c'est lui qui aura le final cut. C'est lui qui dira oui ou non. Il vient quand même du centre de formation du PSG. Il n'avait pas réussi à s'imposer au départ. Il sort de la Masia. La Masia, vas-y. Je suis obligé de te corriger. Moi, j'ai considéré comme l'un des plus gros espoirs du centre de formation du PSG. Non, il sort pas. Alors, pour revenir à la genèse de Xavi Simons. Non, mais on va pas faire la biographie de Xavi Simons. Xavi Simons est formé à la Masia et le premier contrat pro proposé à Xavi Simons, il est au PSG, mais il est formé à la Masia. Il est arraché en 2019. C'est juste pour être totalement précis, et tu sais qu'il y a que de l'amour, Bénédicte. Mais la formation a été. Ils ont terminé quand même sa formation au PSG. Il a pas intégré. Il a signé son contrat pro au PSG. Signé, ça veut pas dire que tout de suite. Voilà, c'est ça. Solal est bien d'accord avec ça. Il a intégré l'équipe. Bien sûr. Il a terminé. Mais quand je vous écoute parler, on a l'impression que Xavi Simons, c'est Maradona. Parce qu'on a absolument rien pour Xavi Simons, il était au PSG, il a eu sa chance. C'est toi qui nous parles des bombins parisiens, et là, maintenant qu'on en parle de. Je parle pas des bombins parisiens, moi je parle du football. Moi, quand je donne un nom d'un joueur, il sort, il confirme. Il n'y a pas de. Moi, je fais pas de l'économie. On fait pas d'économie. Si vous voulez parler argent, moi j'ai encore un scoop argent. En effet, le PSG dispose d'une clause pour acheter Xavi Simons pour seulement 4 millions d'euros, un prix dérisoire comparé à sa valeur qui est évaluée à 30 millions d'euros. Non, c'est la clause. 19 buts, et une passe décisive. C'est la clause. On est avec Achille justement, journaliste. Achille, bonsoir. Comment ça va, Achille? Réaction concernant le Paris Saint-Germain. Bonsoir, Achille. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Très très bien. Ouais, au top. Là, je vous entends parler de Xavi Simons. Ouais. Alors oui. Alors, je m'entends parler? Super, on entend, magnifique. Ouais, mais moi je m'entends en fait. Oui. Le retour, je sais pas pourquoi il a le retour, mais en tout cas, on va essayer de faire son retour, Achille, si on peut. De toute façon, voilà les habitués des médias. Alors. Ouais, alors en ce qui concerne Xavi Simons, effectivement, il y a une clause qui n'est pas de 4 millions, mais de 6 millions. Ouais. Qui a été mise en place lors de la politique par Antero Henrique il y a quelques saisons en arrière. Et effectivement, c'est ce qui permet aujourd'hui au Paris Saint-Germain de pouvoir récupérer Xavi Simons. La décision était entre les mains du joueur, qui devait s'entretenir avec le futur entraîneur du Paris Saint-Germain pour obtenir les éléments d'information concernant la vision de la saison en cours et du projet. A priori, de ce qui est indiqué aux dernières nouvelles, à prendre avec des pincettes. Il serait tombé d'accord avec Luis Enrique et le PSG serait enclin à s'acquitter de la clause qui se baserait sur 4 millions d'euros qui seraient versés au PSV à Eindhoven et 2 millions d'euros qui seront reversés directement les agents et les représentants du joueur et le joueur. Ouais. Achille, on a des réactions pas mal en plateau avec Juba et avec Juan Trocé aussi. Alors. Donc pour parler de Xavi Simons, tu as fait un petit récapitulatif de la situation et de son hypothétique retour. Xavi Simons, Achille, ça a été vendu comme étant un phénomène à l'époque quand il sortait de la Masia en 2019. Et pourtant le PSG l'a laissé sur le banc, ne l'utilisait pas. Et on connaît la politique des jeunes du Paris Saint-Germain. Donc pour moi, il s'était enterré en venant au Paris Saint-Germain parce qu'on connaissait la politique des jeunes du PSG. Et donc là, derrière, cette année, il est bon, il est excellent parce qu'on le sait en fait qu'il est bon. Il y a que les dirigeants du PSG qui ne laissent pas la chance aux jeunes, qui ne savaient pas qu'il était bon. Non, mais en fait. Oui, moi j'ai une réflexion. C'est pour ça on a précisé le fait qu'il était à Barcelone en formation. À la Masia. C'est important. Pourquoi c'est important? Justement parce que Luis Enrique et Achille l'a signalé. Luis Enrique connaît Xavi Simons. Il le connaît. Parce qu'il était à la Masia. Et Luis Enrique a toujours travaillé avec les équipes inférieures. Toujours. Ce qui veut dire que son retour à Paris, c'est intimement lié au fait que Luis Enrique le connaît et qu'il veut l'avoir. Donc, il aura les minutes qu'il n'a pas eues à l'époque où il était à Paris.
et il nous a été vendu. Non, il était très beau du côté de la Masia. Il était amené à être parmi ceux qui allaient monter en première équipe, sauf qu'il y avait inflation des joueurs pour monter en première équipe du côté de Barcelone à ce moment-là, et il a décidé, c'était son choix, de venir à Paris pensant qu'il aurait plus de chances. Donc, le fait que Luis Enrique arrive donne effectivement une nouvelle opportunité, et surtout, et ça répond à la question que tu posais, effectivement, le Paris Saint-Germain va voir des jeunes monter en première équipe, des jeunes qui vont avoir des minutes, parce qu'ils l'ont eu avec Guardiola, parce qu'ils l'ont eu avec Luis Enrique, et parce qu'ils l'ont aujourd'hui avec Xavi du côté de Barcelone, parce que c'est la culture de ces entraîneurs. Rapidement, sur la réalisation, parce que Achille voulait réagir. J'espère que tu as raison, et comme tu le soulignes, il a travaillé avec des équipes inférieures. J'espère juste que là, cette année au PSG, il va justement donner la main aux jeunes directement, pour que pourquoi pas le PSG puisse se reconstruire sur de nouvelles bases, et essayer quelque chose qu'il n'a pas essayé actuellement. Achille, on revient à Achille. Ouais, non, mais c'est vrai que en ce qui concerne Xavi Simons, il faut pas. Le PSG est un club à part où quand tu es jeune, s'imposer au Paris Saint-Germain, espérer avoir du temps de jeu, ça n'existe quasiment pas. Il n'y a que des exceptions qui confirment les règles. Enfin, c'est cette règle-là. C'est-à-dire qu'il est très rare de pouvoir sortir du centre de formation et de réussir à s'imposer dans l'équipe première. Il y a Rabiot. En règle générale, c'est juste un poste parce que il y a des faits très précis, comme par exemple Colin Dagba, Rabiot, Kipembe, et politiquement Adrien Rabiot. On peut parler de lui aussi. Bon, Max Bakker aussi, on peut en parler aussi. Non, mais c'est très compliqué. Il y en a d'autres. On peut remonter plus loin, Mamadou Sakho, Sankaré, Chantôme. On peut remonter plus mais loin. avant, il laissait plus le temps. Hein. Voilà, mais aujourd'hui, au PSG, il est extrêmement compliqué de pouvoir s'imposer en équipe première quand on sort du centre de formation. C'est ce qui fait que il n'y a que la crème de la crème qui va pouvoir potentiellement s'imposer dans la rotation, comme un Warren Zaïre-Emery, qui lui va s'imposer dans la rotation, mais il est extrêmement compliqué. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est que les deals qui ont été négociés par la précédente direction sportive, avec Antero Henrique, permettent aujourd'hui de pouvoir récupérer quelques joueurs, notamment Xavi Simons, qui est parti exploser du côté du PSV. Et aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir le récupérer et de pouvoir l'intégrer à cette équipe. Donc c'est une bonne chose. Pour le Paris Saint-Germain, si effectivement ça devrait se confirmer d'ici 1 ou 2 jours en ce qui concerne son retour. Et le message est très positif d'après les Titi, ou du moins ceux qui sont amenés à côtoyer l'équipe première, avec l'arrivée de Luis Enrique, avec lequel il a déjà échangé avec un certain nombre de joueurs. Et ils sont très très enclins et très contents du discours qui est apporté, et comme l'a bien stipulé Juan José, c'est fait d'armes. Le passé a démontré qu'il faisait confiance aux jeunes. Bien sûr. Mais le truc, c'est que Xavi Simons a été mis de côté par le Paris Saint-Germain, alors qu'au milieu, il y avait des quiches, excusez-moi du terme, mais il y avait 1000 fois la place pour Xavi Simons, et au PSG, ils ne lui ont jamais fait confiance. Ils l'ont toujours considéré comme un petit jeune, alors que le gars à la Masia, il était surpuissant, et il était reconnu de tous comme étant un futur prodige et comme un grand, et là, le PSG n'en a jamais rien eu à faire, et à mettre des joueurs mais calamiteux au milieu. C'était un génie comme tu le décris. Yacine, il l'a bousillé le PSG. Arrêtez, le football, quand tu es bon, tu peux être très bon à 15 ans et être un joueur quelconque à 19 ans. Ne me dis pas non. Ne me dis pas non. Le PSV Eindhoven n'est pas le PSG. Le PSG, c'est un club avec une énorme pression. Et quand tu arrives, il faut confirmer tout de suite. Il n'y a pas de temps pour confirmer. Comme ça arrive aujourd'hui. Le PSV est un club de foot et le PSG est un club de business. C'est différent. C'est une réalité. Il préfère te mettre Verratti qui est mauvais plutôt que de mettre un bon Xavi Simons. Verratti à 3-4 ans, c'était le meilleur milieu de terrain d'Europe. Ce n'est pas le meilleur milieu de terrain du monde. Sur tous les matchs ces dernières saisons. Jouba, tu coupes le micro à Jouba. On a trop entendu parler. Non, mais j'ai 4 tweetos qui me demandent de fermer le micro à Jouba. Là, il y en a marre. Vas-y,
le coach Tollet, enchaîne. Non, mais c'est vrai. Les gars, les supporters de Lyon et de Marseille, là, qui me demandent de fermer le micro sur là. Vas-y. Alors après, comme dit Yacine, après, ça comme d'autres joueurs, tu peux être très bon à la Masia quand t'as 16 ans, mais après, quand tu quittes le pays qui t'a formé et que t'arrives au Paris Saint-Germain dans un contexte particulier, Achille l'a dit, il y a une question d'environnement aussi également. Enfin, je veux dire, il peut très bien ne pas réussir là, ou réussir au PSG, et peut-être qu'il réussira ailleurs. Ça n'a rien. Enfin, les contextes sont totalement différents. Tu peux avoir d'excellents joueurs qui réussissent dans des clubs moyens et qui vont avoir du mal dans des clubs. C'est le cas des critiqués. Il était très bon à Rennes, mais il arrive au PSG. C'est le PSG. T'arrives, tu rentres, tu attaques. Il faut que tu marques. Voilà. Tu marques. Si tu marques pas, t'es pas bon pour le PSG. Voilà. Les gens ils se disent comment le PSG ont dépensé 30 millions pour un joueur comme Ekitike. La saison passée, il était l'un des meilleurs attaquants du championnat de France. Automatiquement, heureusement qu'il y a des clubs comme le PSG en France qui sont partis mettre de l'argent sur un joueur qui est formé en France, qui joue dans le championnat de France. Aujourd'hui, s'il ne confirme pas, peut-être ça dépend du joueur lui-même, comment il s'est adapté à l'environnement du PSG. Quand tu arrives, tu côtoies Messi, tu côtoies Neymar, tu côtoies Mbappé. C'est facile. Mbappé aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde. Tu côtoies tous les jours le meilleur joueur du monde. Le coach, on va revenir avec Achille et avec toute l'équipe concernant le Paris Saint-Germain. C'est promis. Allez, la dernière pause. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours là en live avec toute l'équipe de Time Sport, Bénédicte, le coach Tollet, Yacine, Jouba pour m'accompagner, sans oublier Juan Trocé. On parlait Juan Trocé du Paris Saint-Germain. Et oui, le mercato estival est là et place justement à ce gros mercato. On nous annonce les observateurs, les bookmakers aussi. Jouba, tu me fais non encore? Non. Ouais, j'espère que tu es d'accord avec moi. Parce que là, avec les sommes astronomiques, c'est un truc de fou là, ce qui se passe. Eh ben oui, la planète business, elle est si proche de toi. Toujours le petit clin d'œil, il nous assiste ce soir, c'est un Franco avec nous dans ce studio de Beurre FM, le 01 53 48 3000. Vous faites comme un shit, chers auditeurs et auditrices. Prendre aussi, on t'écoute, avant de parler de Chelsea et des Blues. Non, effectivement, je crois que les choses vont radicalement changer du côté du PSG. C'est vrai que pour certains, j'écoutais avec sa direction il y a 48 heures qui disaient mais Luis Enrique n'était le choix numéro 3. Donc c'est pas du tout vrai. Il n'était pas le choix numéro 3. Ça fait des mois qu'il y a eu des contacts déjà entre le PSG et Luis Enrique. Après, j'ai pensé à un moment donné qu'il aurait pu arriver avant, sauf que là où je croyais que les relations avec Luis Campos étaient apaisées, vous savez que Luis Campos est conseiller spécial extérieur pour le Celta de Vigo. Où est-ce qu'a entraîné Luis Enrique? Le Celta de Vigo. Et je pensais que le fait d'avoir cette relation aurait permis qu'il arrive avant du côté des Paris. Mais bon, le cas est qu'avec Luis Enrique, les choses vont changer parce que Luis Enrique est un caractériel et quelqu'un qui s'entend très mal avec les médias de façon générale. Par contre, s'entend très bien avec son vestiaire. Et lui, il est beaucoup plus proche du caractère d'un Mourinho que du caractère d'un Emery, voire d'un Galtier, voire d'un Tuchel. Et donc, il va apporter son expérience des joueurs aussi des premiers niveaux. Il a été international plus d'une soixantaine de fois avec l'Espagne, a joué au Real, a joué au Barça. Il a fait quand même ses preuves du côté du Barça. Il a eu aussi des ratés. Son passage du côté de la Roma, où ça n'a pas été un gros succès, mais c'est surtout un homme qui a toujours des projets, sans oublier le fait qu'effectivement, sauf le dernier mondial où il s'est planté, mais l'Espagne a réussi à se qualifier, aller jusqu'en finale l'année dernière et perdre face à la France. Pratiquer un football extraordinaire. Il y a des choses qui vont changer. Les jeunes vont pouvoir monter, je pense que effectivement Achille le confirme, il y a des jeunes qui vont avoir des minutes, et pour Xavi Simons, c'est vrai il n'a pas eu des minutes, donc il n'avait pas le niveau parce qu'il n'a pas eu de minutes. Il les a eu du côté des Pays-Bas, et le Xavi Simons que vous allez voir venir n'a rien à voir avec celui qui est parti l'année dernière. Donc ça lui a fait du bien de partir. Ça lui a fait du bien. Oui, parce qu'il a joué. Il a joué. Oui, parce qu'il a joué. Si tu ne joues pas, tu ne progresses pas. Mais par contre, pour dire que Luis Enrique va décider de ce qui va se passer. On va parler de cette direction. De ce qui va se décider au PSG. Là, dans des grands clubs comme ça se passe pas comme ça. Quand t'as Mbappé qui est le patron, c'est lui le patron de l'équipe.
si demain tu vas lui dire, moi, Mbappé, tu vas jouer avec Xavi Simons, je pense que ça. Ah, ben là, c'est la jeunesse. Arrêtez vos conneries. Vous arrêtez vos conneries à un moment donné. On va arrêter vos conneries. C'est Mbappé qui décide. C'est Mbappé qui décide. Il peut entraîner qui veut. Il peut entraîner qui veut. Mais le gros problème, le patron, c'est Mbappé. C'est personne d'autre. Au PSG, le patron, c'est Mbappé. Et personne d'autre. C'est Mbappé qui décide. C'est Mbappé. Alors, Achille, avec la direction, on va lui imposer, on va lui ramener 10 millions pour jouer avec lui. On écoute Achille. Ça se passe pas comme ça. Pas de problème. Allez, Achille, on écoute avec le coach Tolé. Comme ça, sinon il va signer au Real de Madrid après-demain. Oui, Achille. Il est toujours là. C'est vrai qu'il a un peu raison. Alors. Et puis que Kylian Mbappé a son mot à dire. Oui. Comme dans n'importe quel grand club, les grandes stars sont consultées. Ils sont consultés, ça ne veut pas forcément dire qu'on va les écouter. Oui. Mais ils sont consultés. Ils sont consultés lors de recrutement. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur-là et ainsi de suite. C'est un avis consultatif. Au-delà de ça, Xavi Simons qui fait son retour au PSG, c'est une bonne chose parce que le Paris Saint-Germain a des carences sur le plan offensif. Il n'a pas de joueur assez confirmé pour le moment sur le plan offensif. Aux dernières nouvelles, Marcus Thuram devrait accepter l'offre de Milan et non pas celle du Paris Saint-Germain. Et que sur le côté droit du Paris Saint-Germain, il y a des manques, surtout sur l'aspect offensif, et Xavi Simons peut compléter ce puzzle au même titre qu'un Asensio qui arrive. Oui. Et puis on attendrait. On va attendre de voir un petit peu ce que ça va donner. D'ailleurs, le fameux sujet qui fâche, Bernardo Silva. Ouais, Silva. Qui est intéressé pour venir au Paris Saint-Germain. Ouais. Mais, encore une fois, encore un dossier sur lequel le directeur sportif, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain dort un peu beaucoup. Ouais. Dort un peu beaucoup. Ça, c'est Achille qui dit. Il y a un aspect catastrophique comme à l'arrivée de Luis Enrique. Il y a tout un mercato qui est en train de se faire sans le coach et il va arriver avec des joueurs qu'il n'a même pas choisi. Ça, c'est un cataclysme pour le Paris Saint-Germain. C'est faux. Alors, ça, c'est faux. Il te dit c'est faux. Mais comment tu sais que c'est faux? Comment tu sais que c'est faux? Il est là, Luis Enrique. Il est PSG. Il y a tout un recrutement sur Luis Enrique. Écoutez, calme-toi. Achille connaît aussi le dossier. Bien sûr. Il est en contact avec le PSG depuis plusieurs semaines. Comme l'a bien dit, depuis plusieurs mois. Ouais. Effectivement, ça date du mois de janvier-février. Il y a déjà eu des premières discussions avec Luis Enrique. Elles se sont interrompues au profit de Julian Nagelsmann. Oui. Et en parallèle, il y a une partie de la direction du Paris Saint-Germain qui a continué à garder contact avec Luis Enrique et que tous les joueurs qui ont été choisis. Ouais. Il a donné son avis dessus. Donc il est informé de ce qu'il se passe. Mais c'est pas lui qui décide. Il était déjà informé. C'est pas lui qui décide. Il est même pas en poste. Alors on a le coach Tolé Achille qui aimerait réagir. Alors on va l'écouter. Le coach Tolé. Salut Achille. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Achille. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. C'est vrai. Je vois du côté du camp des loges. En tout cas, je le félicite pour son travail. Mais moi j'attends de voir concernant si Luis Enrique signe parce que c'est pas encore fait. J'attends de voir la politique si vraiment elle va être mise en place parce que jusqu'à aujourd'hui. Ça a rarement été le cas, ou si c'est le cas, et ça peut être une bonne chose, est-ce que justement il n'y a pas un virage beaucoup plus profond de la part du Paris Saint-Germain? Les Qataris sont pas arrivés pour ça au départ, et si maintenant tu te tournes vers une nouvelle stratégie, quelle est la politique réelle dans les saisons à venir du PSG? Peut-être trop tôt d'en parler, mais je sais pas. Ils font un mercato sans coach, c'est n'importe quoi. Non mais dans quel club on fait ça? Dans quel club on fait un mercato sans coach? Quand il y a des conversations avec les entraîneurs, avant de signer, ils donnent leur avis. Bon, déjà, la première des choses, depuis le départ d'Ancelotti, on n'a pas eu des coachs qui sont arrivés, parce que Emery, oui, il avait joué avec Séville, il avait gagné des Europa League. Tuchel, c'était l'étoile montante du côté de Dortmund. Galtier, c'était il a gagné le championnat de France. Il a gagné le championnat de France. Il a gagné la Coupe de France avec Nice. Un coach de niveau international qui était déjà sélectionneur, qui a entraîné
le Barça, l'un des meilleurs Barça avec Guardiola, c'est lui qui l'a entraîné. D'ailleurs, tu sais que au Barça, c'est lui qui a l'entraîneur qui a les plus de titres gagnés, plus que Guardiola au Barça. Donc non, c'est un entraîneur comme ça, tu l'as pas depuis qu'Ancelotti est parti. En plus, grâce à lui, le terme Juan José, tu fais pas un mercato sans lui. Juan José, mais non, mais Juba, c'est pas. Il n'y a pas de mercato. Moi, je suis sous le choc là. Les gars, je vais pas vous dire. Je n'ai jamais vu. Le mercato, c'est pas Xavier Simon, c'est le mercato. Le mercato, il finit le 1er septembre. Oui, mais alors, tu vas chercher Ugarte. Qui dit qu'il veut d'Ugarte? Il va y avoir Xavi Simons sûrement qui va revenir. Qui dit qu'il veut de Xavi Simons? Ça se trouve, il décide de rien. Il va arriver. Pourquoi Ramos laissez-moi juste finir. Pourquoi Ramos est parti? Pourquoi il est parti? Parce que Luis Enrique ne le voulait pas. C'est Luis Enrique qui l'a sorti de l'équipe d'Espagne. Merci. Et il a donné son accord pour qu'il ne continue pas. Merci. Non, mais voilà. Ça, c'est il n'a pas tort là. Vu la réaction de Juan José, qui connaît très bien mais nous, on n'a pas l'info comme quoi Luis Enrique. Je crois, et de deux, Juan José, c'est quand même Luis Enrique a permis. On n'a jamais parlé autant du terme remontada depuis Luis Enrique. Mon cher Claude, ce que des Juba est aussi cohérent. Tu ne peux pas faire de recrutement si ton entraîneur n'est pas en place. Oui, mais d'accord, on peut pas imaginer demain Luis Enrique change d'avis. Mais tu sais aussi bien que moi qu'il est au courant, forcément. Imagine demain il change d'avis. Il a plus envie de venir. Juan José, il est déjà en place en fait. Tu sais aussi bien que moi. Quel poste il occupe Luis Enrique? Parce que j'aimerais Bénédicte. Voilà, tu vois. Voilà. Voilà. On a perdu Bénédicte, ça y est. J'ai fait une petite sieste en vous écoutant. C'est ça. Tu vois, on a perdu Bénédicte. 20h45, on rappelle, l'Euro des U21. La France qui rencontre l'Italie. C'est bien ça, contre c'est. Oui, tout à fait. Il va commencer le match. Avec les moins 21 ans, c'est ça. Rapide, parce qu'on devait parler. On va terminer avec le dernier sujet. Allez, c'est parti. Time Sport, le mode pressing. Yacine, excuse-moi, parce qu'il m'en rend fou ce c'est jeu. Pas grave, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Mais bon, ce qu'il dit, c'est cohérent aussi. C'est cohérent d'une certaine manière. Chez nous aussi, c'était cohérent. Je l'ai déjà dit, il y a personne ici qui a le monopole de la cohérence. Moi, je sais que je suis cohérent. Si vous avez des doutes, c'est votre problème. Moi, je sais que je suis cohérent. Tout ce que j'ai dit ici, ça tombe sous le sens. Excusez-moi, sur le PSG, je fais quand même ma spécialité. Il n'y a aucun problème que ça soit ta spécialité. Il n'y a aucun souci que ça soit ta spécialité. Il n'y a aucun souci. Par contre, respecte les autres en termes de cohérence. Ça, tu n'en sais rien. Je sais, mais j'ai jamais dit quelqu'un sur ce plateau n'était pas cohérent. C'est pas moi qui l'ai dit. Je n'ai jamais dit que quelqu'un n'était pas cohérent. Juba, il y a des podcasts. J'ai dit vous n'avez pas le monopole de la cohérence. Vous êtes cohérent, mais moi je sais que je suis cohérent aussi. Bien sûr, c'est Juba. Voilà. Moi je n'ai pas. Allez, on a des réactions pour faire retomber la pression tranquillement, le coach Tolé. On a Nacera, on a aussi Malik. Vous avez déclenché une armada ce soir sur le plateau et vous avez énervé le grand Yacine. Voilà. Yacine, voilà. Frites omelette, ça sera à partir de 21h. Je sais pas, mais oui, c'est Juba encore qui est passé par là. Non, Juba, il donne son avis. Après, c'est ça. C'est pas notre quand on fait du consulting, on donne son avis, tout simplement. Bien au contraire, Juba. Et justement, Juba, hier, on l'a perçu avec Vivien sur cette antenne, et sans oublier aussi Ala, ce soir, il est du côté de, dans les rues, c'est dans le nord de Paris, je crois, pour la soirée boxe. Oui, l'étoile montante de la boxe française. Voilà, un petit clin d'œil aussi à Toto Bellozzo. Ils sont là-bas ce soir pour on va dire la réunion on en a parlé. Il faut savoir que le 23 juin, en Algérie, il va y avoir demain. C'est demain. C'est après-demain. Non, demain. C'est demain. Vendredi 23. C'est demain. Et le 24. C'est demain, il va y avoir le championnat du monde, un championnat du monde de kickboxing. C'est Farid Kider qui va le grand champion du monde qui va mettre son titre en jeu et ça va se jouer à Akbou. Ça c'est super. Voilà, à la salle Atlantis à Akbou. On accueillera Farid Kider. Voilà, vu que tu le connais très bien. Son retour, il n'y a pas de problème sur l'antenne de BFM. Aussi un autre monsieur Kider. Voilà, donc il va remettre son titre mondial pour la 8e fois. Alors, ça c'est noté. On est toujours avec Bénédicte, avec l'équipe de Time Sport. Chelsea, c'est vrai que voilà, tous les chemins mènent à Riyad, on a l'impression, pour Chelsea, Et vous voyez, le coach Tolé, on a pas mal de joueurs, qui prennent le chemin de l'Arabie Saoudite, et afin pourquoi pas de s'imposer dans cette Super League, quoi. Le coach Tolé, Juba, c'est vrai que Chelsea, c'est vrai quelque chose, quoi. Et on lâche prise. Chelsea, il y a eu l'arrivée d'un nouvel investisseur avec le départ d'Abramovich. Les Américains, ils sont arrivés, avec le départ d'Abramovich qui a été contraint, on le rappelle, dans le
contexte géopolitique avec la Russie. Donc Abramovich a dû lâcher ce club-là au profit des Américains. Et donc l'arrivée des Américains, c'est vachement concentré autour d'investissements colossaux pour le club londonien, mais qui ne se sont pas concrétisés sur le terrain, puisque Chelsea, hélas, c'est en deuxième moitié de tableau même. Donc c'est très compliqué pour eux d'arriver. Comme quoi les sous ne font pas tout dans le football, et donc ça a été compliqué. Donc là, il y a des gens qui veulent d'un nouveau départ. Visiblement, la tendance est plutôt vers là. Zuba. Donc merci Zuba. Allez, il veut expliquer un truc. C'est Achille qui est toujours avec nous. On n'a pas pu prendre Mahfoud malheureusement parce que ça aurait fait plaisir à retrouver et aussi à Yacine. Rapidement, Achille. Rapidement, on est à 15 secondes. Juste pour donner un petit supplémentaire. Pourquoi il y a autant de joueurs de Chelsea qui s'en vont en Arabie Saoudite? Alors, il faut savoir que dans le rachat de Chelsea, il y a un actionnaire minoritaire en provenance d'Arabie Saoudite. Ah ben voilà, ça au moins l'info. Raison pour laquelle effectivement ça favorise les échanges entre Chelsea et le championnat saoudien. Ouais, rapidement le coach Tollet. Strasbourg qui passe sous pavillon américain. Ah ben voilà. Ça c'est l'info. Tout comme Achille, un grand merci à Achille là aussi à toutes les auditrices, les auditeurs de Beurre FM, sans oublier Farid Kider qu'on recevra sur l'antenne de Beurre FM. Un grand merci à Bénédicte, notre consultante, Yacine et aussi Jouba Rentrocé. Allez, vous restez à l'écoute de Beurre FM, la suite des programmes. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.